Salut, j'espère que tu vas très bien. L'utilisation des cycles lunaires pour manifester des projets. À chaque nouvelle lune, je vous dis, c'est la nouvelle lune, le cycle de manifestation lunaire, etc., etc. Et je suis toujours dans c'est le moment de démarrer quelque chose. Je ne vais pas te réexpliquer le cycle de manifestation lunaire parce qu'il y a plusieurs articles déjà assez détaillés dans mon site. Je te les laisserai, comme d'habitude. Le cycle lunaire se divise en 4 phases, dont 2 très importantes que sont les nouvelles lunes et les pleines lunes. Lors d'une nouvelle lune, regarde, le soleil et la lune sont dans le même degré, ensemble, ils se font un bisou. Ils se rencontrent une fois par mois. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ton côté conscient et ton côté inconscient, ton énergie vitale et tes émotions sont en conjonction, c'est-à-dire ils sont en train de mettre tous les deux, ils sont comme en train de se marier ou comme en train de s'associer pour un truc. Ils sont tous les deux dans la même énergie, dans le même signe, dans la même maison de ton thème. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Moment idéal pour un engagement émotionnel. Parce que finalement, tout ce qui aboutit dans ta vie, tout ce que tu es arrivé à faire et tout ce que tu arriveras à faire part d'un truc intérieur quand tu te dis « je vais faire ça ». On est d'accord? Que tu te dis « c'est bon, je suis décidé, je vais arrêter de fumer, je vais me mettre au sport, je vais m'acheter une maison ». Peu importe le projet. Tu peux aussi dire, je vais faire un effort pour m'ouvrir un peu plus aux relations dans ma vie, par exemple, parce que tu estimes que ton cercle d'amis n'est pas suffisamment grand ou parce que tu voudrais commencer à avoir des liens différents avec d'autres personnes. Le type d'engagement que toi tu fais avec toi-même, quand tu te dis, je vais faire ça, ça va dépendre de toi. Ce n'est pas obligatoire que ce soit un gros projet à chaque fois, genre je vais acheter une maison ce mois-ci, le mois d'après je vais mettre en marche un business, le mois d'après je vais créer une association. Non. Moi je dis, choisissez des petits trucs. Chaque nouvelle lune se tient dans un signe différent. Et ce signe-là correspond à une maison différente de ton thème. La maison dans laquelle se tient la nouvelle lune est le secteur de vie où toi, tu as des énergies astrales disponibles pour dire « c'est bon, je m'engage à faire ça ». Alors, si la nouvelle lune tombe dans ta maison 7, ce serait une très très bonne idée de t'engager à mettre en place quelque chose que tu puisses faire suivre par toi-même au cours des 6 mois suivants en rapport avec les sujets de la maison 7 qui sont ta relation de couple, tes relations one-to-one, comment tu t'entends avec ton associé si tu en as un, la relation que tu as avec tes clients, voilà. Si la nouvelle lune se tient en maison 2, eh bien, c'est en rapport avec la valeur que tu te donnes, ce à quoi tu donnes de la valeur et comment tu crées de la valeur et comment tu prends soin de la valeur que tu crées. Donc, tu peux t'engager à te focaliser mieux sur comment tu utilises tes ressources, à quoi tu donnes ton temps. Je me rends compte que je passe trop de temps sur Insta en mécanique. Je vais pas sur Insta ou sur Facebook pour me renseigner ou obtenir des infos qui me font du bien. Mais comme me disait une cliente il y a pas quelques semaines, elle me dit je peux passer 20 minutes à faire ça. Je ne suis même pas en train de regarder les trucs. Arrête. Donc ce serait parfaitement une superbe intention de nouvelle lune que de dire pendant les 6 mois qui suivent, moi je vais me focaliser en ce qui concerne là, mon temps et mon attention sont des ressources très précieuses que je peux utiliser à faire autre chose, donc je vais limiter ou je vais apprendre à utiliser Instagram de façon plus intelligente parce que les réseaux sociaux sont super cool, il y a des gens qui postent des infos super intéressantes comme celle que je suis en train de te livrer. Non, mais moi aussi, j'utilise les réseaux sociaux pour me renseigner, tu vois. Mais une chose, c'est utiliser les réseaux sociaux à ton avantage en investissant tes ressources intelligemment. Et une autre chose, c'est te livrer comme ça. C'est bon, j'ai perdu 2 heures et je sais pas qu'est-ce que j'ai foutu alors que j'aurais pu lire un livre, que j'aurais pu passer du temps avec mon chéri ou aller promener dans les bois. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ça, ce serait une très belle intention.
d'une nouvelle lune en maison 2. Je vais apprendre à gérer mes ressources différemment et essayer de couper ou limiter mes fuites d'énergie sur les réseaux sociaux ou sur Insta, c'est encore plus précis, ou sur Facebook, tu vois. Donc, ça c'est une façon d'utiliser les nouvelles lunes. Toi, tu regardes dans quel secteur, dans quel signe elle se passe. Moi, je suis toujours là en train de te dire, elle va se passer à 10 degrés de la balance, elle va se passer à 21 degrés du scorpion. À chaque fois, je te dis, mais bon, moi, je suis loin d'être la seule. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui publient à ce sujet-là. Donc, l'info, tu l'as. Et toi, tu regardes, 21 degrés du scorpion, c'est où? Ah, c'est ma maison 11. Donc, c'est en rapport avec mes cercles d'amis. Alors, est-ce que je voudrais changer un truc là-dedans? Bon, si oui, c'est le moment de faire ton intention. Sinon, et que tu dis, non, ce secteur de ma vie me convient très bien et moi, je préfère utiliser mon énergie et mon attention sur d'autres projets dans les autres maisons de ma roue. Bon, ben, tu ne fais aucune intention ce mois-là et tu attends que le mois de la maison 2, la nouvelle lune qui tombe dans ta maison 2 arrive parce que tu es plus intéressé à faire des intentions par rapport à tes sous. Donc, soit tu fais une intention tous les mois, tu la notes et tu fais ton suivi. Parce que 6 mois après, il y a une pleine lune dans ce même signe. Et là, c'est le moment de faire, bon, je m'étais dit que j'allais essayer de passer moins de temps sur les réseaux, par exemple, sur Instagram. Très bien. J'avais installé une appli qui me disait, ça fait 10 minutes que tu es sur Insta, dégage. Depuis, bon, j'ai découvert que cette appli, tout ça, tu le notes dans ton carnet parce que tu t'occupes de toi, ça fait partie de t'emmener vers un nouveau toi qui t'arrange mieux. Et il faut faire ce travail. Il n'y a pas moyen de contourner ce travail. C'est pas en disant, ok, je vais arrêter de faire ça que ça va se passer. Non, ça reste dans le monde mental. Écris-le. Écris-le et fais le suivi. Et à chaque fois que la lune passe par le signe où tu as fait cette intention, revois tes intentions et dis comment j'y suis, non ça marche pas, cette appli, j'ai terminé par la désinstaller tellement elle me gavait. Depuis, je suis revenue à passer 1h15 à chaque fois dans les réseaux. Comment je vais faire, comment je vais ajuster, bref. Donc, la pleine lune te sert à te donner des résultats. Et ces résultats, si tu as fait un bon boulot, sont magnifiques. Et si tu n'as pas fait un bon boulot, ben, tu les aimes pas. Et donc, il y a la frustration, la colère à gérer. Lors des pleines lunes, ça, c'est typique. Bon, ça va dépendre aussi du signe dans lequel se tient la pleine lune et de l'intention que tu as faite avec toi-même. Donc, ça, c'est une façon d'utiliser les nouvelles lunes. Mais il y a aussi la façon méga intelligente d'utiliser les nouvelles lunes. C'est-à-dire, si toi, tu as un grand projet qui va demander de toi des engagements à différents niveaux et dans différents secteurs de ta vie, eh bien, planifie-toi. Si toi, tu sais que ce projet a besoin de toi, particulièrement niveau gestion des finances et de tes ressources, niveau gestion de ton quotidien et niveau projection sociale, les 3 maisons qui sont impliquées là-dedans sont la 2, la 6 et la 10. Tiens, les maisons de terre. Donc, tu veux manifester un projet très concrètement. Oui, bon, ben ça c'est la maison 2, ça c'est la maison 6 et ça c'est la maison 10. Quel signe tu as dans ces maisons-là? Bon, quand arrivera la nouvelle lune dans ces maisons-là pour toi, ce sera le moment de t'engager et de mettre en place. Parce que l'engagement tout seul ne sert à rien. Il va pas t'emmener quelque part. L'engagement sert à, ok, je m'engage, tu fais ça en nouvelle lune et tu commences à tracer ton plan de route. Tu dis, ok, donc pour faire ça, il faut que je tac, 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 tac. Ok? Et une fois que tu as tracé ton plan de route, tu commences à mettre en place avec des gestes concrets. Voilà. Ça, c'est une autre façon d'utiliser, si tu veux, le cycle de manifestation lunaire. Donc, pas toutes les nouvelles lunes t'arrangent. Ou ce que tu peux faire, c'est commencer un cycle de connaissance de toi que tu peux démarrer à 3 moments différents. Lorsque c'est ton anniversaire, parce que c'est un grand moment, un nouveau cycle qui démarre pour toi. Lors de ta révolution lunaire, c'est-à-dire quand la lune en transit passe par ta lune natale, ou alors lorsque la nouvelle lune dans ton signe ascendant se tient, à partir de là. Pourquoi? Parce que ton signe ascendant marque le début de ta carte.
Et ça, c'est aussi un cycle très sympa. Et donc, la première nouvelle lune dans ton signe ascendant correspondra à ta maison 1, le signe suivant à ta maison 2, etc., etc., etc. Tu feras le tour du zodiaque. Bon, j'espère que cette explication te donne réponse à Niela et à vous toutes et tous qui regardez, qui vous donne réponse à cette question. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire une intention à chaque nouvelle lune. Vous pouvez la faire et ça ne doit pas être un gros truc à chaque fois. Ça peut être, je me rends compte que j'ai tendance à être très bornée dans mon rapport à l'autre, par exemple. Et donc, je m'engage à être un peu plus dans l'ouverture, à être dans l'accueil d'avis différents aux miens, par exemple. Ou, ça c'est un engagement qui pourrait parfaitement faire partie d'une intention de nouvelle lune en maison 7. Ou alors, je me rends compte que je suis un peu trop dogmatique dans la vie, que je suis hyper, tu vois, je me crois que je sais tout déjà, je me rends compte, donc il faut un peu de remise en question personnelle, tu vois, et de te connaître et de ne pas te contourner, de ne pas être de mauvaise foi avec toi-même, de te dire, t'es un peu comme ça quand même. Et donc, nouvelle lune en maison 3 qui est notre capacité de devenir apprenti, étudiant de la vie. Ça, c'est la maison 3. Et tu t'engages à cette nouvelle lune à lâcher un peu ce côté dogmatique et je sais tout et à t'ouvrir un peu, à découvrir le monde, à peut-être étudier quelque chose où toi, tu te positionnes comme étudiant et que tu commences à travailler un peu ton arrogance de connaissance. Par exemple, il faut ton engagement. Et cet engagement, astral et énergétiquement, te le donne chaque nouvelle lune. Donc, tu n'es pas obligé de faire un gros projet à chaque fois. Tu n'es pas obligé de les utiliser toutes. Moi, quelque part, c'est mon boulot de venir te dire c'est la nouvelle lune ici, c'est la nouvelle lune là. Bon, après toi, tu te dis ok, la nouvelle lune, c'est pourquoi pour moi, je m'en fous. Bon, très bien. Bon, mais si ça se trouve, il y a d'autres personnes à qui ça intéresse énormément. Bon, ben voilà, c'est pour ça que je suis ici tous les mois. Bon. Allez, je vais regarder vos messages et après je vais aller manger. Hein? Alors, Anne, enfin en direct, ça me fait plaisir. Anne, superbe et comme toujours dans la même real life, exactly. Et Muriel, nouvelle lune en transit sur Neptune en maison 6. Ben, très bien, pour toi, c'est la possibilité de travailler les affaires, de déclencher un changement des affaires de maison 6, donc ton quotidien, tous les gestes que tu fais qui créent ta vie de tous les jours, qui, quelque part, créent ton futur moi et ta vie future. Et avec Neptune là-bas, eh bien, peut-être que il y a un peu d'idées de fantastique, ou il y a un peu de pensée magique là-dedans, et que c'est le moment de te dire non, il faut que j'ai une approche un peu plus réaliste, un peu plus organisée, je sais pas, qui me donne plus de valeur ou qui me permettent de créer une vie où mon quotidien me permette de créer plus de valeur pour moi. Tu vois, quand je dis plus de valeur pour toi, je ne veux pas dire forcément des 1000 et des 100 dans la banque, parce que la valeur ne se mesure pas uniquement avec les sous. La valeur se mesure aussi par des moments de qualité de vie. Tu vois, de vivre dans un espace agréable, de manger de la nourriture de qualité, d'avoir des heures de sommeil de qualité dans un lit confortable, de pouvoir, comme je te dis, avoir des moments de détente, faire du sport, etc., etc. Donc ça aussi, ça fait partie de comment tu organises ta journée, comment tu mets des limites. Poser des limites, c'est un sujet typique de la maison 6, c'est ça, c'est bon, je m'engage à faire quoi de mon quotidien et pour voir les résultats d'ici 6 mois. Voilà les filles. Bon, je vous fais de gros bisous. Bye.